je vais la faire. 10 ans. 10 années. 10 années de YouTube. 10 ans de YouTube, les gars. Ça y est. Ça y est, j'ai officiellement 10 ans de YouTube sur moi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai réellement commencé... En fait, j'ai commencé les vidéos, en fait, à 14 ans. Ce qui fait tôt. Le sujet, c'est que du coup, déjà, je voulais remercier en fait toutes les personnes qui ont été là le plus possible. Alors oui, du coup, là, on va dire, c'est vraiment vidéo entre guillemets abrupte, hein, c'est histoire de dire. Je suis là, je suis présent, les gars, et je continue à faire des vidéos. Vous voyez, pas de fond vert, rien, juste. Habituellement, je mets le fond vert parce que j'aime pas montrer j'ai pas de décor, je n'ai rien, donc habituellement, en fait, c'est pour ça que vous voyez toujours à chaque vidéo que j'ai un fond vert, et même si je ne mets pas le filtre pour m'incruster dans une vidéo, vous voyez toujours le fond vert. Vous ne voyez jamais le fond derrière moi, le mur, ma fenêtre, tout ça. Vous ne voyez jamais ça. Parce que je trouve que c'est... y a pas de déco, y a rien. Et puis j'avoue que j'ai pas trop envie d'investir dans une déco pour pas grand chose. Bref, je préfère rester sur valeur sûre, je préfère rester sur du fond vert, au moins c'est nickel, au moins t'as une incrustation, c'est parfait. Du coup quand j'ai vu ça, c'est vrai que ça fait bizarre parce que maintenant j'ai 24. J'ai 24 piges, donc ça fait bizarre parce que je me dis qu'en fait les 10 ans sont passés assez vite, très vite même. Parce que je me rappelle en fait quand j'ai fait mes premières vidéos, c'était au collège, quand j'avais... C'était au collège du coup quand j'avais 14 ans, du coup ouais c'est ça. Donc j'ai commencé mes premières vidéos à 14 ans et ouais ça fait bizarre parce que du coup mon processus en fait en tant que petit créateur de contenu en fait, j'ai eu pas mal de phases, j'ai eu des phases auxquelles je voulais apprendre, j'ai eu des phases où je voulais apprendre les choses, j'ai eu des phases auxquelles j'étais moins actif, eu des phases où j'étais assez actif. Alors par contre pour le coup, alors oui du coup je vais vous l'expliquer aussi du coup vu que cette vidéo va pop littéralement avant la vidéo que j'ai faite pour vous expliquer pourquoi actuellement sur la chaîne YouTube il y a des reacts plus des let's play. Comme ça je vais vous le dire là aussi, comme ça au moins ce sera fait. Pourquoi il y a des reacts et des let's play? Parce qu'en fait je me suis rendu compte ces derniers temps qu'en fait j'avais perdu énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis amusé en fait à séparer le contenu, parce que actuellement on va dire c'est entre guillemets la mode, tu vois, sur YouTube, les gros youtubeurs qui font de grosses productions, derrière les youtubeurs qui séparent leur contenu, c'est genre par exemple les vidéos IRL, hop tu casses en deux une autre chaîne YouTube, hop t'as du gaming, enfin voilà j'ai voulu faire ça, et c'est vrai que malheureusement en fait moi et la gestion ça fait toujours 1000, donc j'ai toujours du mal à m'organiser, à faire les choses, donc c'est pour ça qu'au final, je me suis dit, écoute, autant tout remettre sur la chaîne principale, comme ça, au moins c'est fait, puis voilà, c'est nickel. Comme ça, au moins, bon, alors oui, du coup, il y en a, ils vont se dire, les épisodes sont vieux, oui, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans. La plupart des, genre, par exemple, pour le let's play de Naruto, ça fait 2 ans, qu'il est upload, du coup, sur ma chaîne secondaire, qui ne va plus être actif parce que, du coup, je ne vais plus l'utiliser. Donc, pour le moment, du coup, je reste focus vraiment sur ma chaîne principale. De temps en temps, je sortirai des vidéos vraiment brutes sur ma chaîne vraiment blabla Florian M, c'est tout. Et puis du coup les rediffusions que je ferai je pense de temps en temps quand je ferai en live. Sinon voilà, ce sera la chaîne principale qui sera en priorité. Dites-vous que j'ai même mis Twitch de côté en termes de live, parce que c'est vrai que là actuellement je me concentre un peu plus en termes de live sur YouTube et TikTok. Voilà, donc même Twitch je l'ai mis un peu de côté, mais ça ne change pas, vous pouvez toujours aller dans la description et follow la chaîne, hein, ça change pas, hein. À tout moment je peux y retourner pour lâcher un petit live dessus, par-ci par-là, enfin voilà quoi, vous êtes toujours les bienvenus sur les chaînes, il n'y a aucun souci. Voilà, donc en fait le problème c'est que j'ai pas préparé vraiment de script, je n'ai rien préparé du tout, je fais ça brut, un peu comme à mon habitude, hein, je fais ça vraiment brut, et
Et en fait, je voulais juste faire la vidéo des 10 ans en fait pour vous dire merci, parce que c'est vrai que pour le coup, les choses étant ce qu'elles sont, en 10 ans de temps, en 2 ans de temps, il y a énormément de youtubeurs qui prennent de l'ampleur. En 1 an ou 2 ans de temps, il y a énormément de youtubeurs qui prennent de l'ampleur. Et moi, malheureusement, en fait, j'ai eu beaucoup d'hésitation. J'ai eu beaucoup de... j'étais pas mal à la traîne sur certaines choses. Il y a de l'hésitation, il y avait de la flemme, manque de motivation. Bref, il y avait pas mal de choses qui jouaient beaucoup par rapport au fait de créer des vidéos par moment. Parce que vous avez dû voir, enfin, depuis 2014, depuis 10 ans, je n'ai jamais été réellement, mais vraiment réellement pendant toute une année actif sur YouTube. Très honnêtement. Donc je sais qu'au bout de 10 ans, je me dis, au bout de 10 ans, t'as 1200 abonnés, c'est un peu... c'est limite un peu dégradant en fait. Parce que tout le monde se dit, attends, ça fait combien de temps du coup que t'es sur YouTube? 10 ans. T'as combien d'abonnés sur 1200? Ah ouais, 10 ans, t'as regroupé 1200 personnes sur ta chaîne. Ouais, c'est pas ouf quoi. Enfin, ça fait plaisir parce que du coup, et encore, ça fait même pas... ça fait si longtemps que ça que j'ai atteint la barre des 1000 abonnés. Et très honnêtement, je vais être très sincère avec vous, j'ai atteint les 1000 abonnés grâce aux shorts, très honnêtement. Parce que je pense très honnêtement que c'est pas grâce aux react ni aux let's play qui du coup vont continuer à arriver que j'aurais pu arriver à 1000 abonnés. Voilà, donc je voulais vous faire vraiment une vidéo remerciement. Je voulais juste vous faire la vidéo. Alors malheureusement j'ai pas de concours. Là, j'en avais parlé à 1000 abonnés, je ferai un concours. Malheureusement, je n'ai pas de concours à proposer. Je suis désolé. Ce sera pour une prochaine fois. J'ai pas envie très honnêtement, en fait, j'ai pas envie de me forcer à devoir mettre de ma poche. Enfin, je pense que vous pouvez comprendre. J'ai pas très envie de mettre de ma poche, sachant que j'ai déjà mis beaucoup de ma poche sur les réseaux pour recevoir pas beaucoup de bénéfices. On va me dire que je me plains. Non, je fais juste un constat parce que sur YouTube, j'ai vraiment essayé d'adapter le plus possible des moments, la qualité des miniatures, la qualité des vidéos par rapport au montage, en employant un monteur que j'ai arrêté d'employer du coup parce que frérot, tu fais une vidéo, le montage te coûte 120 balles. La vidéo, même si la vidéo fait 300 vues, ça ne change rien en fait. La vidéo elle fait 300 vues, c'est bien, t'as claqué 120 balles, t'as pas de, je veux dire niveau, t'as même pas de rentable, c'est rien quoi. Je suis pas monétisé, donc j'ai beau claquer 500 balles sur la chaîne, les 500 balles sont perdues. Moi c'est ça que je vois. Alors il y en a, ils vont me dire t'as pas la bonne façon de penser, mais c'est comme ça que je vois les choses. J'ai fait pas mal de vidéos quand même. Je pense que j'ai quand même dû claquer un bon 500-600 euros je pense sur la chaîne, facile, parce que entre les miniatures que j'ai payées plus les montages, vous avez vu, je suis totalement transparent, je suis totalement franc, hein, j'ai rien à cacher. Voilà, donc et j'ai aussi claqué pas mal aussi sur ma chaîne secondaire qui ne m'a rapporté aussi que Pouic. En fait, au final, la seule chaîne en fait, c'est la chaîne Twitch qui m'a à peu près apporté en fait, parce que j'ai investi, mais derrière ça m'a été rendu par du coup la communauté, par les subs, par les dons, par les bits. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, les bits, on dit les bits, mais c'est les cheers, c'est la monnaie Twitch. Voilà. Donc voilà, pas de concours finalement, parce que je me suis dit j'ai pas envie de devoir mettre genre 50 balles de concours de moi-même. Je serai youtubeur à plein temps, je serai streamer à plein temps. Je vous promets que si à un moment donné ça arrive, je vous promets que je ferai un concours, mais un bon concours, très honnêtement. Voilà, donc globalité à peu près de la chaîne YouTube. 10 ans, voilà, j'ai pas eu beaucoup de mérite parce que j'ai vraiment pas été très actif. J'ai pas fait beaucoup de choses. Comment dire, disons que mon parcours n'était pas chaotique, mais pas loin en fait, parce que le problème c'est que à un moment donné j'étais actif pendant une année, après j'étais inactif, après j'étais encore actif, après j'ai eu des tournants, ça c'était compliqué. Donc là j'espère juste que là, très honnêtement, j'espère vraiment très honnêtement que l'année 2026, parce que c'est pas fini, on est encore 2025 les gars, donc vous inquiétez pas, j'ai encore des vidéos que j'ai déjà faites, qu'il faut que je continue à faire le montage et tout, que je vais vous upload, et les let's play pareil aussi, que je vais vous upload aussi sur la chaîne principale. Voilà, donc j'ai encore du contenu à vous proposer jusque fin 2025, et j'espère très honnêtement que 2026, en termes de contenu, ça changera un peu pour moi. J'espère que en termes de, pas en termes de popularité, mais en termes de visibilité, j'espère vraiment qu'en termes de visibilité, je vais réussir
à essayer au moins d'être beaucoup plus visible sur YouTube. Je vais vraiment essayer. En 2026, je vais vraiment essayer. Puis écoute, de toute façon, j'ai envie de dire, là, j'essaye, là, je vais essayer de regrouper plus de trucs. Là, je me suis récemment inscrit à la salle. Donc ça y est, je peux plus faire marche arrière. Je suis obligé d'aller à la salle, j'ai pris un abonnement. Donc voilà. Donc là, du coup, bah c'est pareil. Il y aura. Je vais essayer de voir pour vous privilégier. Alors, je dis pas de planning, mais je vais essayer de voir pour justement réussir à caler, parce que là, du coup, forcément, je reprends tous les let's play parce que je vais pas m'amuser à tout retourner. Vous voyez, je reprends tous les let's play du coup sur ma chaîne secondaire pour tous vous l'implanter en fait, pour implanter tous les let's play finalement sur la chaîne principale. Donc du coup, on va dire, j'ai pas beaucoup de besoin de taf à faire quoi, à part faire le montage des reacts, si ce n'est aussi continuer certains let's play comme par exemple Gears of War. Bah du coup, je vous ai upload les 3 épisodes, mais j'avais que 3 épisodes, donc il faut que je continue à tourner les épisodes par la suite et pouvoir vous les proposer sur la chaîne. Naruto Ultimate Ninja Storm 2, forcément ça aussi, vous allez le voir pop aussi sur la chaîne. Donc normalement, je pense tous les jours, ou en tout cas tous les 2 jours, je vous mettrai du coup un épisode d'un let's play. Voilà, donc vous aurez du même ou d'un différent, peu importe, mais vous aurez un épisode. Voilà. Et puis voilà. Donc concrètement, bah là les amis, j'espère juste que pour 2026, je vais essayer de faire mieux, d'être vraiment un peu plus présent sur les réseaux. Après, très honnêtement, si vraiment, genre là, si 2026, ça fait un changement, genre si j'ai un tournant, parce que c'est possible aussi que là j'ai fait que 2 jours à la salle, mais je me rends bien compte qu'en fait j'aurais dû y aller vraiment, on va dire, un peu plus avant, parce que ça fait énormément du bien physiquement que mentalement, parce que tu te dépenses et tu dépasses tes limites en fait. Donc je me rends compte que j'aurais dû m'inscrire bien avant, pas bien avant, mais bien avant quand même que là actuellement. Mais voilà, donc là j'aurais pas, enfin bref, je vais vraiment essayer de gérer mon temps entre mes potes, les réseaux, ma meuf plus la salle. Je vais vraiment essayer de gérer mon temps. Et puis au pire des cas, sur YouTube, si jamais vous n'avez pas d'épisode par exemple pendant 2 jours, bah c'est pas grave. Au pire, c'est pas très grave, parce que c'est vrai que moi non plus j'aime pas trop j'aime pas trop en fait là actuellement l'algorithme qui est fait de tu dois sortir une vidéo tous les 2 jours ou une vidéo tous les jours pour vraiment grimper en stats et éviter d'être oublié, tu vois. Enfin voilà, bref, bah moi je vais vous laisser là-dessus. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On va voir, hein, de toute façon 17 minutes de vidéo à peu près, j'ai perdu au moins 50 à 60% des spectateurs qui étaient là au tout départ, je le sais, on a les chiffres, hein, vous inquiétez pas, on le sait, mais voilà, là je voulais parler un peu plus, histoire de vous donner des news, aussi vous remercier pour les 10 ans, et puis voilà, franchement je n'ai rien de particulier à faire, hein, vraiment pas. 10 ans d'années sur YouTube, j'ai rien à faire, enfin je ne peux pas, on va dire, je ne peux pas fêter ça en fait, enfin c'est pas que je ne peux pas, c'est que j'ai surtout pas d'idée du tout de comment fêter ça en fait, voilà, tout simplement. Moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée, bah, quand vous regarderez la vidéo, une bonne soirée à vous, et puis on se retrouve du coup très prochainement pour une nouvelle react ou un nouvel épisode. Allez, ciao les gars, et encore merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté depuis 10 ans. Je parle autant des anciens que des nouveaux. Merci à tous. Allez, ciao, la bise.